Bonjour et bienvenue dans Recruter demain, le podcast du recrutement. Ici, on parle sans détour de ce qui fait vraiment la différence pour attirer, recruter et garder les meilleurs commerciaux. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez complexe. Comment on fait pour attirer et intégrer la génération Z dans nos équipes commerciales? On dit souvent que c'est un peu un Rubik's Cube, cette génération. Des attentes parfois paradoxales pour nous recruteurs. On va essayer de décrypter ça. Alors, premier point, et bon, ça surprendra peut-être pas grand monde, l'argent, ça compte toujours. Énormément même, hein. Près de la moitié des Français le placent en priorité. Et on voit que la Gen Z, elle est attirée par des secteurs comme la finance, où ça paye bien. Mais c'est pas tout, hein. Il y a autre chose derrière. Ah oui, tout à fait. Ce focus sur le salaire, c'est pas juste une question de vouloir gagner plus pour gagner plus. Derrière, il y a une vraie angoisse en fait. L'inflation, les prêts étudiants pour certains, la recherche d'une certaine stabilité, d'une vie digne, comme ils disent. Donc pour un poste commercial, ça se traduit très concrètement. Il faut être hyper transparent sur la rémunération. Le fixe, le variable, le potentiel de gain. Faut que ce soit clair dès le départ, quoi. Zéro blabla. D'accord. Et pourtant, c'est là qu'arrive le paradoxe. 85% d'entre eux disent qu'un job qui correspond à leurs valeurs, c'est plus important. Cette fameuse quête de sens, d'impact. On parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, de missions qui font vibrer. Alors, comment on concilie les deux, ce besoin très concret de sécurité financière et cette exigence forte de sens, surtout dans la vente? Bah voilà, c'est exactement ça le nœud du problème. Le salaire, on va dire, c'est un peu le ticket d'entrée. C'est nécessaire, mais ça suffit plus du tout à les garder sur le long terme. L'entreprise, elle doit prouver que sa mission, c'est pas juste 3 lignes sur un site web, que la politique RSE, elle a un impact réel, concret. Et puis, il faut proposer des perspectives d'évolution qui vont au-delà du simple aspect financier. C'est cet alignement global qui fait vraiment la différence pour les fidéliser. Intéressant. Parlons un peu du processus de recrutement lui-même. Eux, ils ont grandi avec le numérique, les smartphones, ils s'attendent logiquement à ce que ça aille vite, que ce soit fluide, communiquer par messagerie, via les réseaux sociaux, même TikTok ou Instagram. Mais est-ce que les recruteurs suivent vraiment ce rythme? Apparemment, il y a seulement un quart qui adapte systématiquement leurs annonces. Il y a comme un décalage, non? Oui, et ce décalage, il peut coûter cher. La rapidité, c'est devenu non négociable pour eux. Un processus qui dépasse 3 semaines, pour beaucoup, c'est déjà trop long. On voit que près d'un tiers des recrutements dépassent ce délai. Et attention, une mauvaise expérience candidat, ça dégrade l'image de l'entreprise pour plus des 3 quarts d'entre eux. C'est énorme. Sans parler du ghosting, le fait de ne plus donner de nouvelles que 86% des candidats disent avoir déjà vécu. Imaginez l'impact. Donc, pour séduire un commercial jeune Z, l'annonce doit être hyper claire. Les objectifs, les outils qu'il aura, le type de management, et oui, comme on disait, mentionner le salaire, c'est clé pour 67%, et les valeurs ou la mission de l'entreprise, importante pour 58%, c'est devenu presque indispensable pour juste capter leur attention. D'accord. Une fois qu'ils sont recrutés, les attentes ne s'arrêtent pas là, bien sûr. L'équilibre vie pro-vie perso, c'est primordial pour 80% d'entre eux. Ils veulent de la flexibilité, télétravail, horaires aménagés. D'ailleurs, l'idée d'un retour au bureau obligatoire à 100%, ça ferait carrément fuir 84% d'entre eux. Le modèle hybride semble vraiment s'imposer, hein. Ah oui, complètement. C'est une attente très forte. Et ça bouscule aussi forcément le management. Le vieux modèle pyramidal, très descendant, ça passe plus. Eux, ils carburent plutôt à la collaboration, à l'intelligence collective. Le manager doit se transformer en coach. Faire preuve de bienveillance, d'empathie, c'est attendu. Ils ont besoin de feedback régulier, authentique, sous forme de conversation en fait, pas juste l'évaluation annuelle un peu formelle. Et puis, tout ce qui est équité, diversité, inclusion, l'édit, c'est hyper important pour eux. La transparence aussi sur les critères de promotion, d'augmentation. Et enfin, une soif d'apprendre. Ils veulent développer des compétences, sentir qu'ils progressent, qu'ils se préparent pour l'avenir. Oui, mais on entend aussi parfois un autre discours chez certains recruteurs. Certains pointent un manque de compétences spécifiques. L'esprit critique, la communication, parfois même des difficultés à lire et suivre des instructions détaillées. On voit passer des discussions sur Reddit, par exemple, qui relaient des stéréotypes sur leur difficulté à être managés. Et le principal frein pour embaucher des juniors reste souvent ce manque perçu de qualification. Oui, alors il faut nuancer ces perceptions, je pense. D'abord, n'oublions pas l'impact qu'a pu avoir la pandémie sur leur formation, leur entrée dans le monde du travail. Ensuite, ce sont des digital natives.
Leur rapport à l'information, à l'apprentissage est différent. Ce n'est pas forcément un manque, mais un besoin d'accompagnement différent. Le vrai enjeu pour les entreprises, c'est d'adapter les méthodes, la formation, l'onboarding, le management au quotidien. Il faut miser sur leur potentiel, créer un climat de confiance. L'authenticité dont on parlait, la clarté des attentes, c'est ça qui va permettre de dépasser les clichés et de construire une relation de travail qui fonctionne. Et ça nous amène peut-être à une question de fond pour la suite. Dans le domaine commercial, qui est quand même souvent très axé sur la performance individuelle, la pression du résultat, comment on arrive à créer une culture, un parcours qui nourrit à la fois ce besoin de sécurité financière de la Gen Z et son exigence très forte de sens, d'éthique et de collaboration authentique. C'est un sacré challenge pour le recrutement commercial de demain, ça. Voilà, c'était Eagle Rocket, le podcast du recrutement commercial. Si vous voulez aller plus loin et recruter vos prochains talents commerciaux, rendez-vous sur eaglerocket.fr. Et surtout, pensez à vous abonner, partager cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage du recrutement commercial.